Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Mais merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous. Mais nous vous demandons de vous abonner afin d'y être informé très rapidement des dernières nouveautés. Cette 194e vidéo vous propose son ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Comme vous le savez, le CQFD de Bled Maharibia décortique, analyse, vérifie, contrôle, vous informe, comme à son habitude, de l'actualité nord-africaine, pour vous la résumer très brièvement en quelques mots, tout simplement. Et le CQFD, justement, de cette séquence, se consacre toujours à cette Algérie où le phénomène de ce qu'on appelle la harga a littéralement explosé avec une année 2021 qui bat tous les records et qui est considéré comme l'ère ou le temps des naufragés. En effet, rien ne semble atténuer le désir de cet ailleurs, oui, cette nostalgie d'aller voir ailleurs, et cet ailleurs sublimé par tous ces jeunes, ces femmes, et parfois même des familles entières. Les images de ces Algériens et Algériennes entassés dans des embarcations de fortune en mer Méditerranée ne choquent plus personne. Et le phénomène se banalise dangereusement. Et 2021 est devenu ce qu'on appelle l'année de la harga. Oui, en 2021, le phénomène de la migration clandestine a littéralement explosé. De nombreux Algériens, de nombreuses Algériennes ont risqué leur vie dans la traversée de la mer Méditerranée. Mer Méditerranée transformée depuis quelques années en un véritable cimetière pour les migrants et particulièrement pour ces Algériens et Algériennes. Il ne passe pas une semaine, oui, il ne passe pas une semaine sans que la presse rende compte de l'arrivée de dizaines, parfois de centaines de haragas sur la rive nord, l'Espagne particulièrement. Et le flux de ces embarcations de fortune qui tentent d'accoster sur les côtes européennes paraît interminable. Et le phénomène s'accentue de plus en plus et se banalise dangereusement comme si de rien n'était. Qui d'entre nous, oui, qui d'entre nous n'a pas vu ces images et ces vidéos à travers les réseaux sociaux de jeunes surexcités dans leur péniche qui s'approchent enfin du sol du vieux continent. Mais plus dramatique encore, oui, plus dramatique encore, qui n'a pas vu ces vidéos réalisées par ces jeunes eux-mêmes en train de dériver en mer et que les gardes-côtes espagnols finissent par retrouver pour les plus chanceux d'entre eux après plusieurs jours, tandis que d'autres dériveront en mer pendant des semaines et des semaines avant d'être secourus. Et la tragédie ne s'arrête pas là. Oui, la tragédie ne s'arrête pas là. D'autres, après leur départ, ne donneront plus aucun signe de vie, comme ces 23 jeunes haragas qui ont pris la mer le 17 décembre dernier à bord d'une embarcation depuis une plage de Béjaïa
et dont on est toujours sans nouvelles. Silence. Un véritable choc. Oui, chers amis, un véritable choc pour leur famille, désemparés et ne sachant plus à quel saint se vouer. Pour terribles qu'elles soient, oui, pour terribles qu'elles soient, ces nouvelles ne semblent pourtant pas freiner ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et touche toutes les catégories sociales en cette Algérie. Rien ne semble atténuer le désir de cet ailleurs sublimé, un rêve, une utopie pour tous ces jeunes, pour toutes ces femmes, personnes âgées et parfois des familles entières. Rien n'arrête plus ce qui est appelé ces brûleurs, des haragas, fuyant le mal du pays et rêvant de cieux plus cléments. L'herbe décidément est plus verte ailleurs que chez soi. Images révélatrices, oui, des images révélatrices. En septembre dernier, parmi les 1500 haragas ayant débarqué sur les plages espagnoles, un handicapé, oui, vous avez bien entendu, un handicapé sur une chaise roulante. Grave, très grave. Et si ces derniers ont pu rejoindre la rive nord de la Méditerranée, sains et saufs, beaucoup, oui, beaucoup d'entre eux n'auront pas cette chance. Le Centre international pour l'identification de migrants disparus, ce fameux CIPIMD, rend compte régulièrement de migrants algériens ayant péri en mer. Oui, des migrants algériens ayant péri en mer. Et rien que cette semaine, oui, rien que cette semaine, il n'y a pas longtemps, les corps sans vie de 7 personnes au moins, ont été repêchés au large d'Arzeu, alors que 8 individus, dont une femme enceinte, ont été sauvés. Et tout cela en banalisation totale, car l'Espagne seule, a enregistré durant les 9 premiers mois de l'année 2021 le nombre le plus élevé de migrants arrivés sur son sol. Et parmi eux, les Algériens arrivent en tête, suivis des Marocains et des Tunisiens, donc dans l'ensemble que des Maghrébins. En effet, jusque début octobre dernier, plus de 14 000 migrants clandestins, algériens, marocains et subsahariens ont foulé le sol ibérique, selon l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, ce Thomas Eckert. Pour lui, pour les personnes ayant effectué la traversée à travers la côte ouest de la Méditerranée, ils sont environ 14 000 individus. Oui, il déclare qu'ils sont environ 14 000 individus. Et ils ont rejoint l'Espagne durant la période allant de janvier à septembre 2021. Et par nationalité, il y a d'abord les Algériens, ensuite les Marocains, et en troisième position, des personnes venant d'Afrique subsaharienne. Et dans sa déclaration, il ajoute « Je pense que pour 2021, ce sont l'Algérien qui occupe la première place en matière d'immigration illégale », a-t-il affirmé ce Thomas Eckert dans une interview accordée fin novembre dernier à l'édition électronique du quotidien arabophone algérien Al-Khabar. Pourtant, l'année 2021 n'est pas celle où le nombre d'arrivées de migrants clandestins algériens en Europe est le plus élevé. Selon l'expert en migration clandestine, un certain
Raouf Farah. Ce qui, en revanche, retient l'attention de cet expert, c'est la banalisation de ce phénomène qui s'est emparé de toutes les couches sociales, surtout en Algérie. Et les images de ces Algériens, Algériennes, entassés dans des embarcations de fortune ou en train d'être secourus par les gardes-côtes européens ne choquent plus personne. Et le phénomène de la harga s'est fortement banalisé tout simplement, le plus simplement du monde. Une banalisation qui se reflète dans l'omniprésence du sujet au sein de la société et du désir permanent de départ qui anime toutes les couches de la population, observe-t-il cet expert, en expliquant par ailleurs que cette banalisation est aussi alimentée par des réseaux, tous les réseaux de toutes sortes, de plus en plus professionnels, qui offrent des services exhaustifs à des prix très élevés. Il faut noter également que cette banalisation de la harga contraste avec le silence des autorités face à l'accroissement d'un phénomène qui fait office de baromètre du bien-être de la société de manière générale. Et du 1er au 23 septembre dernier, plus de 2200 Algériens ont débarqué sur les côtes espagnoles à bord de 150 embarcations. Et il ne s'agit pas là que des clandestins secourus ou interceptés. Et selon les prévisions de plusieurs observateurs, rien ne dit, oui, rien ne dit que l'année 2022 sera moins marquée par cette tragédie, si ce n'est pire encore. Tous les indicateurs, oui, tous les indicateurs politiques et socio-économiques suggèrent que la demande harga sera élevée, oui, sera élevée en 2022, tandis que l'offre ne cesse de se consolider depuis les 2 dernières années. La route dite de l'Ouest, celle qui part de la côte nord-ouest algérienne vers l'Espagne, sera la plus empruntée, bien que ce soit une traversée dangereuse, même très dangereuse, où des centaines d'Algériens et d'Algériennes décèdent chaque année. Oui, décèdent chaque année. C'est ce qu'affirme en tout cas cet expert Raouf Farah. Et donc c'est sur cette nouvelle, cette triste nouvelle, chers amis, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse afin d'y être informé très rapidement. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.